Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Soyez libre, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Elisabeth Lévy, on l'a dit dans le journal là, à l'instant, le Sénat va se prononcer aujourd'hui sur la loi sur la fin de vie, qui est tant attendue, parce que ça fait longtemps que l'on en parle tout de même. Oui, il y a un curieux télescopage, Patrick, alors que la chute de la natalité inquiète tous les gens raisonnables. Eh bien, pour Emmanuel Macron et les progressistes en quête de cause, eh bien, il y a une priorité qui est de légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Alors, heureusement, prioritaire en France, ça ne veut pas dire rapide. On y est depuis 4 ans. Bon, mercredi dernier, il y a eu ce coup de théâtre. Le Sénat a rejeté l'article 4, celui qui crée une assistance médicale à mourir pour les patients au pronostic vital engagé à court terme, mais le texte entier sera sans doute rejeté aujourd'hui. Sauf que, cher Patrick, Yael Braun-Pivet à l'Assemblée entend bien surmonter ces résistances d'un autre âge. C'est une attente très forte de nos compatriotes, dit-elle, un nouveau droit qui doit s'ouvrir. Sauf que ce droit d'être aidé pour mourir, eh bien, il entraîne évidemment un devoir de tuer pour les soignants ces héros. D'ailleurs, ils sont massivement révoltés. Ils alertent dans la presse sur les dangers et les dérives, mais l'euthanasie, c'est à la mode. Il est vrai que c'est raccord avec le fantasme d'un individu-dieu libéré de tout déterminé. Je choisis mon sexe, je choisis les gènes de mes enfants sur catalogue, et donc je choisis ma mort. Oui, c'est ça. Mais puisqu'une majorité de Français le veut, Elisabeth Lévy. Ben oui, on ne change pas les lois de l'anthropologie à cause des sondages. Il ne s'agit pas de gagner des followers, mais de transgresser un interdit universel. Alors, attention que des médecins, des amis, des parents aident leurs proches incapables de mettre fin à ces jours. Très bien, ce sont des choix individuels, des tragédies intimes que chacun dénoue comme il peut. Mais là, on parle d'étatisation de la mort. La mort devient une prestation sociale. Parce que fait l'État ? L'État, il apprécie le ratio coût-avantage, il fixe des critères. Et tout ça, ça conduit donc en réalité à l'évaluation technocratique de la vie humaine. Mais qui définira une vie digne d'être vécue et sur quels critères ? Et puis pour finir sur ce chapitre, le suicide assisté, eh bien c'est un oxymore en réalité. Suicide, c'est un acte souverain, libre et ne peut pas être livré à l'assistanat. Alors vous me direz que l'anthropologie, bon c'est très bien, mais c'est très loin. Alors soyons pragmatiques. D'abord, concrètement, quand on accompagne et qu'on soulage les malades et les mourants, eh bien ils ne demandent pas à mourir. Et puis surtout, dans tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie, les précautions, les restrictions finissent par tomber et on finit par tuer des adolescents déprimés, des vieux qui se sentent coupables de vivre. On envisage même d'abréger les souffrances de certains handicapés mentaux. Mais après tout, si on résume l'existence humaine en tableau Excel, eh bien c'est tout à fait rationnel de demander à chacun de sacrifier ses 6 derniers mois de vie les plus coûteux pour les comptes publics. Et c'est ainsi que le droit de mourir peut devenir insensiblement un devoir de mourir. Bon.